Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette journée de, tempête. Et puis, il y a déjà des gens qui disent, ils se sont trompés. Il avait dit 40 centimètres, il n'y a tombé que, à peine 10. Attendez, c'est pas fini. C'était 40 centimètres dans certaines régions d'ici demain. Ça continue de tomber. Le temps, tout de même, est doux, là, c'est pas très froid. Et ça nous amène à discuter de tout ça parce que ces journées de tempête, c'est quand même les météorologues le confirment ce matin, la plus grande bordée de neige de cet hiver. Vous allez me dire, ben oui, l'hiver, c'est notre saison, on devrait être habitué. Vous avez bien raison, on devrait être habitué. Puis à chaque fois, c'est comme si on était pris par surprise. C'est toujours un souvenir qui nous marque. Je ne sais pas si vous avez des souvenirs d'enfance reliés à des grandes bordées de neige comme ça, à des tempêtes de neige. C'est sûr que à chaque fois, on a beau être préparé mentalement, c'est toujours différent. C'est toujours quelque chose qui nous surprend. Il y en a qui le vivent bien, puis il y en a qui le vivent moins bien. Une chose est sûre, c'est qu'il faut faire attention sur les routes. Si vous êtes obligé aujourd'hui de vous déplacer, il y a Environnement Canada qui a émis un avertissement pour plusieurs régions. Il y aura de fortes accumulations. Les vents violents également dans le courant de la journée vont être présents et ça va causer de la poudrerie. Et vous le savez, souvent c'est ça qui fait en sorte que ça empire les conditions routières. C'est la fameuse poudrerie qui fait qu'on voit pas le devant de la route. Alors, le mieux, c'est de rester à la maison. Avez-vous décidé de rester à la maison aujourd'hui? Êtes-vous en télétravail? Racontez-moi ça. Est-ce que vous êtes pris sur la route? Le trafic est quand même assez paisible, je dirais. Nous, on s'attendait au pire ce matin, puis finalement, ça m'a pris à peu près le même temps pour me rendre ici au studio. Je veux vraiment qu'on parle de vos souvenirs marquants de tempêtes de neige au Québec. Moi, je vous avoue, vous le savez, je suis pas née ici. Je suis arrivée, j'avais 9 ans et demi. Et notre premier hiver, je m'en souviendrai toujours parce que j'avais jamais vu autant de neige. Moi, je viens du centre de la France, centre-nord, Bourgogne. Et la première fois que j'ai vu de la neige, je pense que je devais avoir 5-6 ans, peut-être 7. Ma mère a sorti mes bottes de pluie parce qu'on n'avait pas de bottes de neige. Il y avait un quart de pouce, de neige. Puis on était tout excités parce que il y a des régions où il ne neige pas du tout là, en Europe. Alors, c'est fascinant. J'arrive ici, mon premier hiver. On a fabriqué un igloo, on est allé jouer dans la neige, on s'est équipé de toutes sortes on n'avait pas ça, on est arrivé avec 4 mâles. On est arrivé au mois d'août, ma mère pensait qu'il allait faire froid. On est venu avec des couvertures, pouvez-vous croire? C'est fascinant quand même, l'immigration. On va en discuter ensemble. 1-877-827-2346. Vous pouvez me texter votre plus beau et plus difficile. C'est comme vous voulez, souvenir de tempête de neige au 1-877 Cube Radio. Il a été ministre des Transports. C'est également policier à la Sûreté du Québec. C'est Robert Poetti. Bonjour, Robert. Hey, bon matin, Isabelle. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent à la maison, j'imagine. Ouais, écoute, tu vois, à Saint-Ligory, il y a Benoît de Saint-Ligory qui nous dit ils ont déjà 45 centimètres de neige. Et il neige de plus en plus fort là-bas. Ça, dites-moi, là, on va faire où est-ce qu'il neige le plus au Québec en ce moment? Toi, Robert, ton souvenir le plus important? Ouais, mon souvenir le plus grand, mon père avait un restaurant à Annecy, donc sur la rue Fleury, et puis c'était en mars 71. Alors, vous savez, quand on parle des changements climatiques, les conséquences, tout ça, on était en mars 71, on n'en parlait pas beaucoup, et on a eu 43 centimètres, mais je pense que la ville n'était pas équipée vraiment à cette étape-là. Ça a tombé vraiment très rapidement, et puis ils ont déneigé l'ensemble des rues avec des pelles mécaniques. C'était pas les nettoyeurs réguliers qu'on connaît aujourd'hui, et les gens se promenaient en motoneige. Ça m'avait assez impressionné. J'étais pas très vieux, je vais quand même le dire pour mon âge. Mais les gens se promenaient à motoneige dans la ville. Dans Montréal, les gens se promenaient à motoneige et puis des gentils donnaient des transports à certaines personnes qui avaient besoin de le faire ou les personnes plus âgées. Donc, en mars 71, c'est pas d'hier qu'on a des tempêtes au Québec. Et l'autre chose, tu disais tantôt,
il y a des gens qui doivent sortir aujourd'hui. Ouais. Et là, je suis ici. Alors, à partir de là, les gens qui doivent sortir, c'est quoi la clé? La clé, c'est très simple. Tu l'as dit tantôt. En fait, c'est la patience. Mais il y a plus que ça. Il y a aussi la qualité des pneus que vous avez, le type de véhicule que vous avez. Ça fait une très grande différence. Alors, à partir de là, je pense que c'est des éléments hyper importants. Puis, et ceux qui doivent sortir, ben, il faut qu'ils le fassent d'une façon sécuritaire et prudente. Ça, c'est tout simple. Ça veut dire aller vraiment très lentement. C'est ça. Il n'y a pas d'autres, il y a pas vraiment beaucoup d'autres conseils à donner, mais l'hiver, les gens, on connaît ça. On n'a pas eu des gros hivers les dernières années. On en a un maintenant, aujourd'hui, mais le restant de l'hiver, ça a pas été... Il y a beaucoup neigé cet hiver. Il y a quand même, je sais pas, moi j'ai l'impression que ça fait 2 mois que j'ai froid, là, mais j'avais l'impression que c'était plus froid, mais c'est bon. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont comme ça. On a l'impression que cet hiver-ci est pire que les autres. Je sais pas si c'est l'impression des auditeurs. Vous me direz 1-877-827-2346. Hey, appelez-moi. Ça nous tente de jaser ensemble. On parle de la neige puis de l'hiver. Là. C'est facile là, comme sujet. Là. Vous pouvez nous appeler. Mais c'est vrai, des fois, ou c'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être le temps qui passe, puis à un moment donné, on les supporte moins, les hivers. Mais comment tu prends ça, toi, l'hiver, Robert? Ben, honnêtement, habituellement, avec je la coupe en deux. Te connaissant, avec sagesse. Oui, mais en général, je la coupe en deux. Donc, je prends une petite semaine au soleil l'hiver parce que ça coupe. C'est à peu près dans cette période-ci. Je vous dirais que je suis un peu nerveux. Là. Je me dis, bon, il me semble que je suis dû. Il me semble qu'il est temps d'y aller. Mais au-delà de ça, j'ai habité à Québec avec la politique, tu le sais. Puis, j'avais une voisine avec qui, à l'occasion, d'aller prendre des marches au tout début. Et puis, j'arrêtais pas de critiquer, puis de chialer, puis qu'il fait froid, puis ça passe à travers. Puis à un moment donné, elle m'a dit, écoute, Robert, je t'aime bien, t'es vraiment gentil, mais arrête de chialer, puis habille-toi. Et puis, c'est ça. Ah, mais c'est un très bon point, ça. Souvent, on n'est pas assez habillé. Non, mais t'as raison. Souvent, on n'a pas l'équipement qu'il faut. C'est pour ça que je racontais aux auditeurs tout à l'heure, quand on est arrivé au Québec de France, je vais te dire que ma mère m'a acheté des bottes, tu sais, les fameuses bottes de skidoo. Le kit, le kit de motoneige, tu sais, avec la grande fermeture éclair, là, puis le kit de skidoo. Moi, j'étais prête, là, tu sais, pour aller en skidoo, là. J'étais prête. Mais on n'avait pas de skidoo, c'était pour aller à l'école, c'était pas toujours pratique. On a Gilles qui est au téléphone. Bonjour Gilles, merci de nous appeler. Oui. Vous êtes de quel coin? Vous êtes de quel coin, vous? Moi, je suis de Gatineau. De Gatineau, quel temps il fait chez vous? Ah, il neige beaucoup. Vous êtes à combien, vous diriez, là, de centimètres? On essaie de battre Sainte-Ligorie, là. Je dirais peut-être 35, 37, peut-être, autour de ça, mais ça tombe encore. Mais ça tombe encore. Et vous, vous vouliez me parler des hivers de l'époque. Oui, je me rappelle quand même de la fameuse tempête de 71, comme votre invité parlait tout à l'heure. À l'époque, mon père travaillait chez Dupuis et Frères. Oh, et Dupuis et Frères, à l'époque, était concessionnaire de la marque Bombardier. Ouais. Et Marc Carrière, qui était le président, avait dit à ses employés, écoutez, vous laissez vos autos ici, on va sortir toutes les motoneiges, vous prenez des motoneiges pour retourner chez vous. Ben voyons donc. De Bombardier, donc les employés avaient pris les motoneiges de l'usine, c'est ça? Oui, les motoneiges du magasin. Du magasin? Du magasin, oui. Du magasin, puis aller à la maison. Retourner chez nous, puis donner des covoiturage, comme on pourrait dire, là, à tous les employés. Ben, moi, j'ai raté ça. Chez eux en sécurité. Ouais. Moi, j'étais pas là en 71, mais j'étais petite, remarquez, mais il paraît que ça a été une méchante tempête. Là. Je sais pas s'il y a d'autres gens qui s'en souviennent, mais effectivement. Montréal a été bloqué pendant 3 ou 4 jours, puis ça a été terrible, là. Ouais. C'était terrible, là. Ouais. Mais c'est à l'époque où les radios travaillaient ensemble, puis il y avait décrété la fameuse urgence neige, où les gens qui avaient des motoneiges appelaient à la radio, puis demandaient, moi, il faut que je me rende à tel endroit, fait que il y avait quelqu'un un bénévole qui partait avec sa motoneige, qui allait chercher la personne pour se rendre à son rendez-vous. Ah ouais. Ah, ouais. Mais pour vous, vous aviez quel âge à l'époque? Moi, c'est pas à cette époque-là. J'avais 16 ans. Ouais. Donc, chez nous, moi, j'ai passé la journée à pelleter. Ah ouais. Mais c'est un beau souvenir pour vous, là. C'est un souvenir marquant, ça, c'est sûr. Merci. Exact.
Merci beaucoup, Gilles. Merci bien. Il y a Yvon de Terrebonne qui nous dit, lui aussi, la tempête du siècle en 71. Il avait 17 ans. Et il confirme ce que vient de nous dire Gilles. Tout le monde se promenait en skidoo dans les rues. Frenchy Jarreau avait organisé, pour certaines personnes, avait organisé là, comme des groupes de gens qui allaient porter de la bouffe en skidoo à ceux qui étaient pris au piège dans leur usine, dans leur manufacture. Incroyable. On a, tu dis Denis, c'est Florence. On a Denis au téléphone. Bonjour Denis, c'est quoi vos meilleurs souvenirs, vous, d'une tempête de neige? Bonjour Isabelle, c'est un plaisir de vous parler. Mais pareillement. Moi, j'ai grandi dans ma petite enfance, dans les années 50, dans ma lointaine Gaspésie. Écoutez, les tempêtes de neige il y avait des bancs de neige là, qui montaient jusqu'au toit de la maison. C'était un toit en pente et enfant, j'avais 4 ans, peut-être 5 ans, avant l'école, et je montais sur le toit et je glissais sur les bancs de neige. C'était extraordinaire. Et j'étais dans un rang, et évidemment, l'hiver, c'était les chevaux qui tiraient les carrioles. On allait à la messe de minuit avec les grelots et les gros flocons. Moi, j'ai eu des hivers extraordinaires qu'on pourrait comparer à certains films de l'ONF. Ah, ouais. Du Québec rural de l'époque. Oh, ouais. Alors, oui, j'ai d'excellents souvenirs de l'hiver. C'est vrai. Et sincèrement, moi, j'ai habité dans la région de Thetford Mines, là, puis je peux vous dire que je me souviens aussi de un ou deux hivers très, très, très enneigés, là. Et c'est magnifique. C'est magnifique dans la plupart des régions du Québec. L'hiver est juste magnifique. C'est quand on est dans Sludge à Montréal qu'on a moins de fun, là. Ben voilà. Et tout étant relatif, les références qu'on a les Gaspésiens avec les tempêtes, ce que les Montréalais appellent souvent, peut-être pas celle-ci, mais souvent des tempêtes, nous, c'est une petite neigette, là, tu sais, si vous voulez le pléonasme. Et aujourd'hui, donc, c'est quoi pour vous? C'est une tempête ou une petite neigette? Ben, à date, c'est pas pire. Ça va dépendre de l'accumulation, mais non, c'est pas une tempête, là. Une tempête, on ne voit pas à 2 mètres de non, nous, là. Exact. Pour moi, en tout cas, c'est ça, une tempête. Et là, vous en avez combien, vous, au sol, vous diriez, de centimètres? Là? Là, je suis à Montréal depuis longtemps. Ah bon. Bon, oui, c'est pour ça. Fait que donc, ouais. Mais puis, vous n'avez personne là-bas là, qui vous a dit « Oh mon Dieu, on a tellement de neige aujourd'hui! » Non, pas encore. Mais quand le téléphone va sonner. Le téléphone va sonner. Ben, faites donc un appel, puis rappelez-nous. Merci. Ah, avec plaisir. Merci, Isabelle. Denis, rappelez-nous. Merci beaucoup. Serge, il dit, hiver, pire que les autres, il dit, c'est la première vraie tempête. Alors, sincèrement, ça arrive à la mi-février. À la fin décembre, les gens faisaient du jogging en T-shirt et Bermuda à Montréal. C'est vrai que c'est ça qui est bizarre. C'est pour ça, je pense que c'est mon invité, Robert Poetti, n'est-ce pas, Robert, qui disait que avec les changements climatiques, maintenant, on est en pleine transition climatique. Je pense que aujourd'hui, il faudrait vraiment. Complètement. Ben oui, écoute, c'est vrai. On n'a plus le temps des fêtes. On n'a plus de neige. C'est dommage, même. C'est drôle parce que les gens qui parlent beaucoup de la tempête, celle que je t'ai parlé dès le début de notre discussion, qui est en mars 71, Environnement Canada m'a dit qu'il y a eu 43 centimètres. C'est pas 70 puis 100, mais avec les vents, à la vitesse où évidemment la neige s'accumule. Donc, pour l'époque, 43 centimètres, c'était l'enfer. Et c'est vrai que j'ai dit, mon père avait un restaurant, donc les gens venaient chercher du café, la nourriture en motoneige, puis allaient porter ça à d'autres personnes. Moi, je pense qu'on doit s'adapter, mais c'est vrai que les changements climatiques, j'ai fait de la moto longtemps, il y a peut-être 7-8 ans, je suis allé saluer des gens à Vaudreuil. J'étais à Montréal en moto parce qu'il faisait soleil. Il n'y avait pas eu de neige. C'était magnifique. Donc, oui, je pense que les choses changent, mais les gens, je pense, sont assez adaptés, à mon avis. Puis depuis le COVID, travailler à la maison, c'est pas vraiment un problème pour beaucoup de personnes. Non, je peux te dire. Puis dès qu'on a l'occasion, il faut quand même avouer qu'on saute dessus. Hier, l'heure de pointe a commencé. Je pense que, écoute, à 1h30, j'ai failli être pris dans le trafic, là. Même que je me disais, voyons, ils viennent d'où? Puis je me suis dit, ben oui, c'est sûr. Tout le monde rentre à la maison, là, tu sais. Productivité, on se souvient de ce mot-clé. On a Claude au bout du fil. Bonjour, Claude, vous êtes de Mont-Saint-Grégoire. Il en est tombé combien chez vous, vous diriez? Ah, pardon, Brossard, on me dit. Brossard. Ah, ben là, Brossard, Montréal, même affaire, à peu près, là. Mais je voulais vous revenir sur mars 1971. Ouais.
moi, je travaillais au palais de justice au centre-ville pour le ministère du Revenu. Ouais. Et là, ça commençait à tomber. Là. Le matin, ça tombait de rue, c'est épouvantable. Et là, disons que c'était le Bureau de Québec qui prenait la décision si on quittait. Et là, à Québec, il neigeait pas encore. Donc, le monde qui était à Montréal, ça chicanait, on sent pas de bon sens, on peut pas s'en aller, mais on attendait la décision du Bureau de Québec. Oh mon Dieu, où là, il n'y avait pas de neige. La décision, là, un peu plus tard, puis on a quitté. Et là, je me suis rendu chez moi, à Ville-Saint-Michel, en métro, sans trop de problèmes. La tempête n'a pas à son maximum, mais mon beau-frère travaillait au centre-ville. Et lui, il ne pouvait pas quitter le bureau. Donc, à 6h, 6h30 le soir, il m'appelle. Il dit, viendrais-tu me chercher en skidoo au métro? Parce qu'il dit, là, il n'y a plus d'autobus, il n'y a plus rien qui marche. Puis là, je voyais dehors. Sans exagérer, il y avait des rues qui avaient au moins 3 pieds de neige dans les rues. Donc, il n'y avait aucune circulation automobile, 0, moins 0. Fait qu'il dit, mon skidoo est dans le garage, là. Il dit, va donc chercher mon skidoo, parce que moi, je le verrais à peu près à 2 kilomètres de chez eux. Fait que là, je me suis rendu là à pied, évidemment. Ouais. Et j'ai pris son skidoo et je me suis rendu au métro Rosemont en skidoo. Mais voyons, il y avait donc bien du monde qui avait des motoneiges en ville, c'est ça? Oui, parce c'est que fascinant il y avait quand même. Il y avait des trailers qu'on appelle. Je sais pas pour quelle raison. Je pourrais pas vous dire pourquoi. C'est vrai que c'était très, très populaire dans ces années-là, le skidoo. Là. Il y a beaucoup de monde. Donc, je suis allé le chercher au métro Rosemont en skidoo, puis je l'ai ramené chez eux. Donc, je m'en souviens comme si c'était hier. Ben oui. Merci, Claude. Ben, c'est un beau souvenir, en tout cas, parce que j'entends la joie et le sourire dans votre voix. Merci beaucoup, Claude. Il y a un auditeur qui nous dit, à Montréal, les artères principales sont à moitié déneigées. Là, ça, c'est maintenant, bien ce matin, là. Mais les employés de la ville sont présents, font ce qu'ils peuvent. Ce qui me jette à terre, c'est de voir la machinerie en train de déneiger des pistes cyclables où il y a évidemment pas un maudit cycliste à vélo dans une journée de tempête. Sont-ils en train pour vrai de déneiger les pistes cyclables? Robert? Je suis certain. Robert, C'est une catastrophe. Ben voyons donc. Je suis certain. C'est ta priorité, c'est de faire la piste cyclable. Les trottoirs, ça passe après. Les rues, ça passe après. Ça, c'est prouvé. On a des vidéos. Il y a des gens aujourd'hui qui vont mettre en ligne les pistes cyclables complètement nettoyées, puis le restant. Ça c'est moi, j'avais pas envie d'en parler. C'est une catastrophe pour moi. Et quand je vois ces choses-là, avec les équipements qu'on a aujourd'hui, vous savez, là, on en sourit pour les autres sujets précédents. Celui-là me fait absolument pas rire. Mais il faut quand même se dire qu'en mars, quand il y a eu cette tempête-là en 71, il y a eu 17 décès dans la région de Montréal. Ouais, Et dans le Québec, il y en a eu d'autres aussi. Ouais. 34 au Québec. Alors, ça, c'est des gens non préparés. Mais je veux te faire un clin d'œil. C'est beaucoup des gens qui ont été coincés dans leur voiture, là, qui avaient quand même bravé la tempête. Je me souviens de cas, parce que j'ai fait une série il y a quelques années qui s'appelait Méchante météo, qui nous a permis d'ailleurs de voir et de comprendre que le Québec est vraiment un microcosme de toutes sortes d'événements météorologiques. Là, et ça remonte. Donc, la transition climatique, on la vit déjà depuis plus longtemps qu'on pense. Mais effectivement, il y avait des gens qui avaient bravé la tempête et qui sont morts asphyxiés dans leur voiture. C'est terrible. Oui, puis là, on peut pas dire qu'on a été pris par surprise. Vite fait, je suis allé à l'OSM hier soir, je suis revenu à 10h30, Waze et Google me disaient que j'étais dans une région où il était pour avoir de très, très grosses accumulations puis de neige. J'étais sur l'asphalte, il n'y avait pas un brin de neige. Alors, il y a personne qui est surpris ce matin, là. Honnêtement, si quelqu'un est surpris, c'est parce que il était coupé de la réalité. Là. Tout à fait. Beaucoup de gens, en tout cas, qui se souviennent de cette fameuse tempête de neige en 1971. Dites-moi, quel est votre plus beau ou plus important souvenir d'une tempête? Une tempête de neige qui vous a marqué. Évidemment, avec Robert Poetti, on va se souvenir de celle... on appelle maintenant ça le fiasco de l'autoroute 13. C'était il n'y a pas si longtemps. C'était sur 70, la 13.
70 cm. 70, celle-là. Oui, c'était en 2017. Est-ce qu'on a appris des choses de cette tempête-là? Vous me direz si vous vous en souvenez, parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ont été coincés dans cette tempête-là. Sincèrement, là, on se souvient l'histoire du poids lourd et tout. On va revenir là-dessus, bien sûr. Je vous redonne nos numéros 1-877-827-2346. Par texto, vous faites le 187 Cube Radio. J'adore vous entendre me raconter vos histoires de tempête. J'adore ça quand on jase comme ça. À tout de suite.